Mon nom importe peu. J'étais un simple nain, un petit contrebandier du Carta, un roturier, mais qui par un concours de circonstances se retrouve à la tête d'une des plus puissantes organisations militaires du monde de Tédas. Je n'ai rien demandé, mais je me montrerai digne de la lourde tâche qui m'incombe, et je jure de travailler pour la paix dans ce monde. Je suis l'Inquisiteur. Et oui, je sais, j'ai une sale gueule. Mais c'est parce que j'ai vite passé la création de personnages en fait. Au moins j'ai une vraie gueule, et je ne suis pas dans les canons de beauté actuels, ce qui me donne une certaine personnalité. En plus avec mes aventures, je me suis attaché à ce personnage. Bon, sinon, bienvenue dans mes quartiers personnels de Fort Céleste. Une simple chambre, dans laquelle je ne peux rien faire si ce n'est consulter ma garde-robe pour changer ma tenue quand je suis à Fort Céleste. C'est d'ailleurs ce que je vais faire car je ne suis pas dans mes meilleurs atours comme vous le voyez. Il faut que j'aille convoquer le conseil de guerre pour décider des actions de l'Inquisition à Tédas. Je vais donc prendre une tenue officielle. Dans les teintes foncées, je ne tiens pas du tout à me faire remarquer. Voilà, cela me paraît approprié. En plus, cela évoque la magnificence et la gravité du ciel nocturne, ce qui va bien avec mon passif de contrebandier qui vendait dans le Carta, dans l'ombre. Mine de rien, choisir la tenue de son avatar permet une identification et demande un certain investissement vis-à-vis de son personnage, chose qui n'est pas neutre dans un RPG où l'on doit s'identifier à son avatar. Et je vous présente le majestueux Fort Céleste, qui sert de base principale à l'Inquisition depuis la destruction de la ville de Dars, ancien foyer de l'Inquisition, réduite en cendres par une armée de soldats enragés, commandée par un mage fou qui veut défier les dieux eux-mêmes. Tel est mon objectif à présent. Retrouver ce mage fou du nom de Corypheus avant qu'il ne cause d'autres dégâts dans ce monde ou essaye à nouveau de me tuer. Car j'ai la marque sur la main qui est la seule arme qui peut contrarier ses plans. Note au passage, changer de lit. Ça coûte une fortune mais j'ai la possibilité de le faire. Et ce lit est ma foi fort moche. Bon, allons convoquer le conseil de guerre et retrouver mes 3 conseillers. Joséphine, la noble responsable de la diplomatie. Léliana, la maître espionne dont le réseau d'espions est capital. Et Cullen, le templier en charge de nos forces militaires. Ce sont mes conseillers, et ils sont excellents. En plus d'être particulièrement fidèles envers moi, leur inquisiteur, et tout ce que je représente pour le monde de Tédas. Me voilà dans le hall principal de Fort Céleste, où j'effectue le jugement des ennemis de l'Inquisition qui ont pu être capturés par nos hommes, sous les bannières des marches libres que j'ai moi-même mises. Et ce trône hyper moche. Bon, j'en ai pas d'autres, mais à la première occasion, je le change, ça c'est certain. Bon, il n'y a pas à dire, ça reste assez impressionnant, et on sent bien toute la puissance que doit dégager l'Inquisition, surtout pour une salle de jugement. Oui, je ne suis pas un joueur comme les autres. J'aime marcher et profiter des lieux que je visite, surtout s'il s'agit d'un endroit que je suis amené à fréquenter souvent. Fort Céleste restant quand même mon foyer. Je risque donc d'y aller très souvent. Et voilà Joséphine, affairée comme d'habitude à ses affaires, à gérer les questions d'ordre diplomatique, à négocier, trouver de nouvelles alliances bénéfiques pour l'Inquisition, et ainsi étendre son influence à travers tout Tédas. Je pourrais lui parler, mais je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai des affaires plus pressantes à faire. Dis le mec qui marche. Tiens donc, c'est joli. Ah mais ce n'est pas des fenêtres. D'accord. Fort Céleste a encore besoin d'être rénové. Faut dire qu'on y est depuis pas longtemps, et que c'était un fort en ruine avant qu'on s'y installe. Dans quelques temps, il sera parfait. Mes 3 conseillers sont présents à l'appel, c'est parfait. Nous avons des affaires qui réclament notre attention. Notamment dans les contrées de Ferelden. Une terre qui a connu moult problèmes, comme une guerre civile, une conquête de la part des dirigeants d'Orlaïs, ou encore le 5e enclin, une invasion déclenchée par des monstres arrivant de sous terre, et à laquelle Corypheus est lié d'ailleurs.
Cette contrée est très instable, et il est du devoir de l'Inquisition de mettre un terme à cette instabilité. Comme vous pouvez le constater avec tous ces marqueurs sur la carte, j'ai beaucoup à faire dans ces contrées. Mais mon attention se concentre sur des événements que j'ai connus dans le village de Boscré et qui réclament d'être résolus au plus vite, comme retrouver son ancien maire, qui après l'avoir aidé à lutter contre des morts-vivants, a dû être contraint de révéler dans une lettre qu'il avoue être l'auteur de l'inondation de son propre village pour contrer le 5e enclin, et il s'est enfui. Nous devons le retrouver, afin qu'il puisse être jugé, car son village appartient désormais à l'Inquisition. Je vais confier cette affaire à Koulen, afin que ses soldats présents dans la région le traquent sans relâche. Une autre affaire réclame également mon attention, et elle est plus qu'urgente. En effet, j'ai découvert lors de mes aventures à Boscré qu'un espion de l'Eliana en mission secrète avait été tué. Tout porte à croire qu'il a fait l'objet d'une trahison de la part d'un de ses confrères. En d'autres termes, il y a une taupe dans l'Inquisition, et j'espère que l'Eliana arrivera à l'identifier avant qu'il ne soit trop tard. Une autre affaire réclame mon attention. Elle est moins urgente, mais me tient particulièrement à cœur. Il s'agit d'une demande du marquis du Rélion, qui veut financer la construction d'un mémorial à Dars en l'honneur des gens qui sont morts lors de l'assaut de Coryphéus sur la petite ville qui abritait alors les quartiers de l'Inquisition. Je m'étais attaché à ce lieu, et il me semble que répondre à cette demande est la moindre des choses. Je vais envoyer Joséphine sur cette affaire, afin qu'elle collecte des fonds, afin d'aider le marquis, ainsi que choisir un représentant de notre organisation pour l'inauguration de ce mémorial. Tant de morts en raison d'un être à moitié fou, cela me rend malade, rien que d'y penser. Voilà, chacun de mes conseillers a une affaire à régler. Cela leur prendra du temps, mais je suis sûr qu'ils mèneront à bien leur mission. Quant à moi, j'ai quelque chose à faire. Une affaire inquiétante en Orlaïs. Orlaïs est la plus puissante nation de Tédas, mais elle est totalement sous la direction d'une noblesse qui ne savent pas voir autre chose que leurs propres intérêts et qui se perdent en complots et autres coups bas. Mais ce sont d'étranges fouilles à l'ouest d'Orlaïs, menées par les Venatori qui nous intéressent. Les Venatori sont une sorte de secte alliée à Coryphéus, vénérant un dieu nommé l'Ancien, et qui veut rétablir l'Empire Tevinted. Un empire qui n'est plus que l'ombre de lui-même, mais qui dirigeait par le passé tout Tédas. Les espions de l'Eliana ont découvert que ces derniers réalisaient des fouilles dans les plaines sifflantes, une contrée désertique. Les Venatori y sont très nombreux et envoient leurs meilleurs éléments dans ces fouilles. Nous devons découvrir ce qu'ils cherchent avec tant d'ardeur. J'ordonne à l'Eliana d'envoyer ses meilleurs éclaireurs afin de les pister et découvrir où se situe précisément ce lieu de fouille. Apparemment, l'Eliana avait déjà pris les devants, et le rapport est déjà prêt. Apparemment, les Venatori tuent leurs esclaves à la tâche dans ces fouilles. Nous savons où ils sont. Il ne me reste plus qu'à y aller personnellement, désormais. En effet, je suis obligé d'y aller moi-même, et je ne peux me contenter de rester à Fort Céleste pour diriger l'Inquisition. On va dire que je suis un homme d'action, donc. Bon, il ne me reste plus qu'à choisir mes compagnons. En l'occurrence, vu que c'est une nouvelle zone, je prends les 4 compagnons de base, et allons-y, voyons bien ce que notre éclaireur va pouvoir nous dire dans son rapport.